Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, auteur et interprète qui évolue dans le rap depuis une dizaine d'années. Suite à la séparation du groupe MZ en 2016, il a choisi de poursuivre sa carrière en solo. Son premier projet est une mixtape intitulée Éthologie, qui est une véritable introspection. Je tourne en boucle dans le check et j'attends toujours. Crois-moi, si on l'a envoyé à l'hôpital, c'est que c'était sa faute. Ce soir, je suis bien accompagné, je rentrerai pas à la maison. Je crains la visite à 6 du match, compte pas rentrer à la maison. Son nouvel EP Poétique Bendo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Notre invité de la semaine est Demo. Alors bonjour Demo. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors petite présentation comme en début d'émission. Donc tu as 25 ans, tu es d'origine ivoiro-malienne. Tu as grandi dans le 13e arrondissement de Paris, donc principalement du côté de Chevaleret. Tu es passionné de musique depuis jeune. Mais tu ne pensais pas pouvoir te professionnaliser. Non. Et donc, il t'a fallu vraiment un temps de réflexion pour pouvoir y penser avant de te lancer. Et c'est lorsque tu as réussi justement à chanter dans les temps que tu as décidé que tu étais prêt pour ça. Alors, tu n'écoutais que du rap français à l'époque et c'est seulement quand tu t'es professionnalisé que tu as commencé à t'ouvrir et à être un peu plus éclectique, à t'ouvrir à plusieurs styles musicaux. C'est vers l'âge de 15 ans que tu intègres la mafia The Tray. Donc vous commencez à vous faire connaître un petit peu sur Paris. Vous étiez 9 au départ et puis finalement c'est devenu la MZ. Vous étiez plus que 9? Non, on est allé jusqu'à 9. Jusqu'à 9, voilà, c'est ça. Et après, il n'y a jamais eu de chiffre exact en vrai. Ça tournait... je te parle du maximum. Du maximum, voilà, exactement. Et après c'est devenu la MZ, après, on a tous connu à 3. Bon, après, on a terminé à 1. Finalement, voilà, carrière solo, chacun. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton cheminement depuis ton plus jeune âge jusqu'à jusqu'à la MZ? Au début, moi, j'étais juste un passionné de musique, tu vois, qui écoutait beaucoup de musique, qui savait même pas qu'il pouvait en faire, tu vois. C'était pas, j'ai pas envie de dire à l'époque, mais j'ai l'impression que c'était à l'époque, tellement les temps, ils ont changé vite. Mais la musique, elle n'était pas aussi accessible que ça, tu vois. Oui. Pour nous, le studio, c'était un truc super grand où est-ce qu'il y avait que les professionnels qu'on voyait qu'à la télé qui pouvaient y aller, tu vois. Ça veut dire donc je téléchargeais un petit logiciel chez moi avec mes potes après les cours, vu qu'il n'y avait pas ma mère, j'étais tout seul avec ma mère. Donc Pro Tools et compagnie. Voilà, un truc qui s'appelait Audacity si je me souviens bien. Oui. Ah ouais, non, vraiment. On était en 3e et dès qu'on finissait les cours, j'avais, tu vois, le petit casque à micro avec le micro. Avec le micro. Et vas-y, on se tapait des barres dessus, tu vois. Ouais. On se tapait des grosses barres dessus. Déjà, on s'amusait de ouf et le temps, il passait trop vite. Il y a eu l'intégration avec la mafia The Tray, une bande de potes, tu vois, ça s'est agrandi, on a fait ça. Après, ça s'est professionnalisé avec la MZ. Après, on a eu un beau parcours jusqu'au disque d'or. Et là, on continue en solo. D'ailleurs, avec la MZ, toi, tu étais souvent en retrait. Tu étais assez discret quand même, hein? Toujours. Toujours? Toujours. Et bien justement, te lancer en solo, ça a dû changer quand même pas mal de choses, donc dans la manière de travailler artistiquement, même si vous aviez la même liberté artistique, en tout cas avec la MZ qu'aujourd'hui. C'est différent, mais c'est tout aussi cool. Tout aussi cool? Ouais, tout aussi cool. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'expérience. L'expérience, ça va dire, manière d'aborder, j'ai fait du chemin dans la musique. Oui. Ça veut dire maintenant, je peux plus l'aborder comme quelqu'un qui vient d'arriver. Je connais un peu, je sais comment faire et voilà, après c'est du kiff. À partir du moment où est-ce que c'est du kiff, que tu aies de l'expérience ou pas, voilà, tu fais de la musique, en tout cas, ça reste de la musique. Donc à toi de kiffer, à toi de faire ce que t'aimes et à partir de là, je pense que ça le fait. D'ailleurs, l'album Affaires de famille,
Est-ce que ça a marché comme vous auriez aimé que ça marche finalement? Ça a été quand même une petite déception pour vous? Ouais, non, je me souviens que non. Je me souviens que non. Pour nous, tu vois, les chiffres, ils étaient pas mauvais, mais nous, dans notre ego et dans ce qu'on pensait, dans ce qu'on a bossé, de la manière qu'on a bossé ce projet, et dans tous les efforts qu'on a fournis, bah, on trouvait que c'était vraiment pas assez. Et qu'est-ce qui est compliqué justement en tant qu'artiste quand on est confronté à ça? Qu'est-ce qui est compliqué, c'est... Je pense que c'est de croire, c'est toujours d'y croire, tu vois, parce que je me souviens pour ce projet, on s'imaginait que dès que les gens ils allaient écouter, ils allaient dire oh, révolution, oui. Oh, il vient de se passer un truc dans la musique, etc. C'est pas comme les autres et c'est putain de bien fait, tu vois. Et non. Et vous avais l'impression que vous aviez révolutionné le rap d'ailleurs à cette période-là? Pour moi, ouais, on était une sorte d'ovni, quoi. On était une sorte d'ovni, on faisait cette musique comme personne ne la faisait. Parce que vraiment, c'était vraiment comme si on était posé au quartier et qu'il y a des choses qu'on racontait. Et bah, dès qu'on arrive dans la musique, bah, on met cette âme dedans, tu vois. Oui. Et à l'ancienne, il n'y avait pas tant de personnes qui allaient direct, aussi franc, aussi direct, aussi, tu vois. Je crois qu'on a apporté ce petit truc. Je sais pas comment te l'expliquer, je sais même pas si je te l'explique vraiment bien, mais je me comprends dans ma tête, tu vois. Mais je pense qu'on a apporté vraiment un truc, tu vois. Et d'ailleurs, vous êtes séparés avant de sortir l'album qui devait fêter les 10 ans de carrière, donc de l'AMZ. Et de toute façon, vous aviez prévu de tous vous lancer en solo. Ouais, donc la seule chose qui a changé, c'est juste que l'album n'est pas sorti. Voilà, ouais. Le programme n'a pas changé. Alors, est-ce que tu as quand même un goût d'inachevé par rapport à tout ça ou pas du tout? Non, on a fait, ouais, non. On a fait un long chemin, Et c'est bien. C'est bien. Que des bons souvenirs. Et voilà, on passe à autre chose, tu vois. Oui. On tourne la page, parfois on revient pour kiffer, pour relire, tu vois. Mais sinon, non, c'est cool. Et justement, à un moment donné, tu t'es retiré des réseaux sociaux. Est-ce que tu as pensé à un moment donné à arrêter la musique? Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Pourquoi? Ça m'a traversé l'esprit parce que faut savoir que la musique, il y en a, par exemple, un truc qu'on ne sait pas trop sur les artistes, par exemple, si quand je vais voir quelqu'un ou quand on me connaît pas, on me dit tu fais quoi comme taf? Je dis je fais de la musique. Tu vois, ils pensent que je suis en mode, c'est pas un vrai taf ça. Oui. Tu vois? Oui. Alors que c'est un taf, il est tout aussi difficile qu'un autre taf. Tu vois, pour moi, les tafs, j'ai jamais travaillé dans autre chose que la musique. Mais il y a deux façons dont... Tu t'es lancé assez jeune, hein. Tu avais 15 ans, voilà, t'en as 25, donc effectivement, oui. Et pour moi, il y a deux façons dans le boulot de se fatiguer, mentalement et physiquement. Oui. Et dans le rap, c'est plus mental, tu vois. Parce que c'est du taf à long terme. Oui. Faut pas croire que tu arrives et tu pètes tout du jour au lendemain où tu vois il y a une tête d'affiche, tu crois que sa vie elle a toujours été comme ça. Donc je me suis dit ouais, s'il y a bien un moment pour arrêter, ça pourrait être celui-là, faut que je saisisse l'occasion. Mais en fait je kiffe trop la musique, je suis trop un passionné. Ça veut dire ça m'a traversé l'esprit, après ouais, reprends tes esprits. Et d'ailleurs, tu as sorti ton premier projet, donc solo, c'était la mixtape Éthologie. Ça faisait plus de 10 ans que tu n'avais pas posé sur un morceau solo entièrement. Et ce projet t'a permis de te découvrir réellement et de faire une véritable introspection sur toi-même. Ouais, en fait, ça faisait juste longtemps. Donc ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu as appris réellement? Qu'est-ce que j'ai appris réellement? Franchement, je pourrais pas te dire ce que j'ai appris. Du tout, c'est que du kiff, c'est de la passion. Tu vois, à partir du moment où est-ce que tu la pratiques, tous les problèmes techniques, tu n'y penses même pas. C'est plus les autres qui y pensent. Tu as collaboré avec Niska, d'ailleurs, sur ce projet-là. Donc c'est parce que vous aviez des amis en commun, vous vous connaissiez un peu de loin. Et puis voilà, tu aimais sa musique. Donc toi, tu penses que justement, tu es plutôt du genre à collaborer avec des gens avec qui tu accroches vraiment humainement et artistiquement? Les deux, ça serait bien. Ouais. Les deux, ça serait bien. Après, on n'est pas dans un monde parfait, tu vois. Oui. Parfois, tu peux kiffer quelqu'un artistiquement et c'est le contraire, humainement. Oui. Tu vois. Donc, il faut savoir faire la part. Dans ce cas de figure? Franchement, ouais. Mais une fois, tu vois. Mais je ne vais pas te citer de nom. Oui. Une fois, mais sinon, la plupart des collaborations, que ce soit avec Nekfeu, avec Niska, comme je t'ai dit, avec... Bah après, je ne vais pas te dire HP et Marlo, c'est mes potes. Oui, tu vois le délire. Forcément. Ouais, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Radical K, donc c'est le nom du label que tu as fondé. Ouais.
Tu es aussi entrepreneur et ça, c'est une casquette que tu caches. Ce qui paraît. Quel était le processus de ce projet et quelles étaient tes motivations justement? En fait, ma motivation, c'était quoi? C'est aller au plus vite pour n'avoir besoin de personne, en vrai. Tu vois. Oui. Pour n'avoir besoin de personne et au pire des cas, au moins j'ai une base. En fait, c'est une base que je voulais faire. C'est juste pour me prendre moi en main le plus vite possible et pour y aller, pour ne pas avoir d'obstacles, pour ne pas me mettre moi-même d'obstacles. C'est des trucs que je peux faire moi-même, donc allez, on y va. Est-ce que ça a fonctionné comme tu aurais aimé que ça fonctionne? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Tout se passe pour le mieux, tout est bien, tout est OK, indépendant à ce niveau-là, tout est nickel et à ce niveau-là, je fais vraiment... Tu as une certaine liberté. Ouais, je fais toutes les conneries que je veux. J'ai toutes les conneries que je veux. Donc tu peux faire... J'ai le droit. Tu es ton propre patron. J'ai le droit, j'ai le droit. Alors ton nouveau projet, c'est un EP. Ouais, c'est un EP. Poétique Bendo, donc qui est sorti, qui est en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Et légal et illégal. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, parce qu'après les gens ne vont pas payer pour l'acheter en fait. Oh, ils ont même pas besoin de moi. Il y en a qui m'ont envoyé carrément, je le trouve plus sur des gens qui m'ont envoyé. Donc tu n'as pas bien partagé les liens en fait. Non, j'ai partagé les liens, mais il y a des gens qui, indépendamment, qui vont chercher ce projet et qui le trouvent sur des pages illégaux. Franchement, je m'en fous. J'ai envie que le maximum de personnes l'écoutent. Ouais. Tu vois. Et tu quand je te dis je m'en fous, c'est entre guillemets, c'est vas-y, tu veux pas l'acheter, c'est pas grave. Ouais. Diffuse-le au moins, tu vois. Après, si tu vois que ça en vaut le coup, va l'acheter. Ou si tu te dis, ah, ouais, j'avoue, j'aurais pu l'acheter, mais tu l'as toujours en gratuit, ça me dérange pas. Partage-le au max. Faut que la famille s'agrandisse. Et d'ailleurs, tu n'as fait aucun feat dans cet album. Ouais. Donc c'est solo. Ouais, c'est que ma gueule. Ouais. Ouais, c'est que moi. T'en es content? Ouais. Comme tous mes projets. Ouais, t'es quand même fier de ton travail. Ouais. Je pense qu'il faut être fier de son travail. Je voulais juste lui donner le nom de EP parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de sons à la base et que c'était juste pour ces personnes qui m'attendent avant que je sorte vraiment le gros projet. Ouais. Ce que j'appelle le gros projet, l'album. Que tu es en train de préparer actuellement? Oui. Ouais, en fait, l'EP, c'est un gagne-temps. Ouais. Mais c'est pas un gagne-temps, tiens, et oui, avec des projets quand même, avec des morceaux qualitatifs. Ouais. Oui. Je pense que dans les 9 sons, il y en a peut-être 2 que tu vas aimer, que tu vas pouvoir écouter vraiment. T'as d'autres projets à venir ou pas du tout? EP, mixtape. Après, peut-être on va sortir des petits sons, mais là, on prépare tout doucement. Donc d'abord un prochain EP encore? Non. Ou directement à l'album? Non, on va arrêter de perdre du temps. Oui, directement à l'album? Parce que je pense que tes fans en attendent un petit peu plus. Ouais, ils attendent plus de sons. Écoute, on te souhaite vraiment plein de belles choses pour ce projet et pour ceux à venir. Vraiment de très très belles choses. Merci, je te souhaite aussi. Hein. C'est très gentil, merci à toi. Alors des mots. Ouais. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Plutôt devrais-je dire Mohamed Lignaoré. Ah ouais. Ah ouais. Alors tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Et là, j'ai l'impression que tu vas me présenter une femme. Non, je vais être gentil. C'est gentil aussi. Alors tu as face à toi donc Marlo, ton big bro, ton frère de cœur, celui avec qui tu partages énormément de choses. Il a des questions à te poser. Ou alors... Marlo? Ouais. Vas-y. Des comptes à régler. Oh, Marlo, on a toujours des comptes à régler. Ça me dérange pas. Alors Mohamed, tu t'es assagi avec le temps. Ça me fait rire quand tu m'appelles Mohamed. Ça me fait plaisir aussi. Ça te fait plaisir? Ouais, j'aime bien. J'aime bien rare. Alors, tu t'es assagi avec le temps. Tu as beaucoup pris en maturité. Et d'ailleurs, ta maman t'avait dit en blaguant que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu les flics à la maison, la police. Ce qui prouve que tu as changé. Quelle était la pire connerie que tu aies pu faire? La pire des conneries que j'ai pu faire. La pire des conneries que j'ai pu faire, je l'ai fait vers mes 18-19 ans, mais je pense que ma mère a commencé à ne plus être choquée. Pour moi, la pire des conneries que j'ai faites, c'est lors du collège. C'est quand les flics ont débarqué la première fois chez moi parce que je vendais du shit. Et donc, au collège,
Donc elle était choquée vu que c'était la première fois qu'elle les voyait débarquer. Enfin, elle les avait vus, mais c'était en CE2, c'était pour une histoire de vol à l'étalage. Mais bon, c'était futile. Je pense qu'elle a dû se dire une bonne correction. Il va oublier tout ça. Et ouais, ça a marché pendant un certain temps. Et revenir à la baraque, parce que ma mère, elle est très croyante. Tu vois. Elle n'aurait jamais pu s'imaginer que son fils puisse toucher ça ou même connaître ça. Donc, voir les flics arriver à la baraque et dire ouais, votre enfant il a vendu de la drogue à tel autre enfant, bah, elle m'a défendu jusqu'au bout en mode c'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et tu connais le jeune petit con en mode c'est pas moi, mais c'est des fous, maman, c'est. Et qu'il ramène le chien et que ce sale connard de clébard avec son pif extraordinaire sente des choses qu'il ne doit pas sentir, enfin que j'aimerais pas qu'il sente. Et voir le visage de sa mère pour la première fois, se dire ah ouais, vraiment. Être choqué quoi. Donc voilà, c'est ma plus grande déception en tout cas pour moi. C'est pas le pire que j'ai fait, mais c'est le pire que j'ai pu lui faire, tu vois. Enfin, je pense. À l'origine, tu es quelqu'un de plutôt sectaire. Tu ne quittais jamais ton quartier, sauf quand tu y étais contraint. Et pourtant, tu es une personne qui aime énormément les voyages aujourd'hui. Tu aimes les documentaires animaliers, l'histoire. J'aimerais connaître cette facette de Mohamed. Tu parles de moi comme un célibataire endurci. Tu as fait une description de célibataire endurci. Non, je suis toujours quelqu'un de sectaire. On va dire qu'on me voit beaucoup mon quartier parce que ça a tendance à me saouler, mais j'arrive pas à aller dans trop d'endroits pour aucune raison, tu vois. Par rapport à celui que j'étais, entre guillemets, parce que je le suis toujours, je me suis plus ouvert et j'aime plus apprendre. J'aime plus apprendre des choses des connaissances qui sont pas à côté de moi, on va dire. Qui sont pas à côté de moi ou tu vois, que je pourrais pas vraiment apprendre avec le genre de personnes que je fréquente, tu vois. Je pense qu'il faut connaître de tout. Je pense qu'il faut connaître beaucoup de personnes, tu vois. Beaucoup de personnes. Pas forcément être ami avec eux, mais je pense qu'il faut connaître beaucoup de personnes pour changer de centre de sujet, de discussion. Voilà, pour essayer de voir chez le voisin, en fait, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le voisin, il est comme ça, entre guillemets. Parce qu'il y a tout a une raison, tu vois. Faut pas se dire que ouais, moi de mon côté j'ai sûrement raison et je fais sûrement les trucs mieux que lui, tu vois. Faut comprendre pourquoi lui il fait ça, pourquoi est-ce qu'il est aussi à l'aise, pourquoi il fait pas comme moi, tu vois. Et ça m'intéresse, tu vois. Pas pour le juger, mais pour peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose, tu vois. Peut-être que ça pourrait mieux m'aller. Je sais pas, j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre. Alors Mohamed, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu es arrivé très jeune en France. Tu as vécu avec ta maman sans ton papa. Donc vous avez quand même connu des moments plutôt difficiles. Tu as beaucoup déménagé lorsque tu étais jeune. Tu ne restais pas un an dans le même endroit. Donc vous avez aussi connu les hôtels insalubres, etc. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de positif. Tu relativises beaucoup. Et ta philosophie de vie est justement la zénitude et l'espoir finalement. Je te jure. Qu'est-ce que ça t'a appris tout ça? Ouais, bah. Je pense que quand tu grandis dans des conditions un peu difficiles, bah ça t'aide en fait. Ça t'aide à te forger un caractère. Pas à devenir difficile, mais à devenir dur. Et c'est différent. Quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui a une bonne protection, qui se protège bien lui-même. Ce qui fait que, en fait, à force d'en voir, il m'arrive que du positif. Par exemple, moi et ma mère, on habite dans une belle baraque. Au jour d'aujourd'hui, on a le frigo rempli. Au jour d'aujourd'hui, j'ai honte d'inviter aucun de mes potes chez moi. Tu vois, ça, c'est une situation qui pouvait se passer quand j'étais plus jeune. Parce que vraiment, une pièce, la télé, t'as les 5 chaînes, la télé, elle est bizarre, tu vois. Non, on a su se mettre à l'aise et je pense que c'est en grande partie grâce à ma mère, tu vois. Que je trouve qu'elle est la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Et je pense que les mères, ce qui les rend plus forts, c'est cette protection vis-à-vis de leur enfant. Et je pense que ma mère, elle a fait le taf à mort, tu vois.
Et même moi, m'imaginer avoir fait tout ça, tu vois, être un petit con du ghetto qui déménage H24, qu'on ne calcule même pas, qui a même pas assez d'argent pour s'acheter 2 paires de baskets en mode marque dans l'année, bah, j'ai 25 ans, j'ai fait le tour de la France. Il y a des gens qui m'envoient des messages, oh, on te soutient, il y a des gens qui kiffent ce que je fais. Il y a des gens qui me prennent en exemple. Et même moi, le mec que je suis devenu, je suis pas mécontent parce que je te cache pas, quand j'étais plus petit, je me suis dit, si je deviens pas footballeur, allez, on reste dans la street et on fout la merde, quoi, tu vois. On fout la merde, on ira en prison et on verra. Mais avant d'aller en prison, on aura pris un bon pactole. Voilà, je voyais ce genre de vie. Et voir que je m'en sors et que je deviens quelqu'un que, tu vois, même moi, je pense que je serais petit, j'aurais dit, ah ouais, pas mal quand même ce que je vais devenir, tu vois. Pas mal. Alors, ta mère est ton plus grand modèle. Elle est celle qui t'inspire le plus. Que t'a-t-elle appris en tant qu'homme? Franchement, ma mère, elle a essayé de tout m'apprendre. Hein. Quand je fais une bêtise, ma mère, elle a arrêté de me taper en CE2. Ma mère, elle a arrêté de me taper en CE2. Ce qui fait que maintenant, chaque fois que je faisais une bêtise, j'avais droit à un sermon de 1h30. Et après, j'ai commencé à regretter qu'elle ne me tape plus. Parce que ces sermons, ils duraient vraiment longtemps. Je pense à partir du moment où est-ce que tu essaies de devenir quelqu'un de bien, pour toi-même déjà, je pense que ta mère, elle va kiffer. Parce qu'en vrai, c'est ce que ta mère, elle veut. Qu'avec ton caractère, tout ce qu'elle puisse t'apprendre, tout ce qu'elle t'apprend dès que tu sors de chez toi, soit de respecter les gens, soit de bosser, tu vois. Et de pas foutre la merde dehors, de pas être quelqu'un de mauvais. Alors toi, Mohamed. Mohamed, tu es plutôt le genre d'homme à être détaché des femmes, de tes copines. Tu n'es pas du genre à rester accroché. Me trompe? Attends, je regarde le miroir. D'ailleurs, une petite anecdote. Une fois, tu avais dragué une nana avec qui tu parlais sur MSN. Ah ouais, vous êtes au courant? Et elle a demandé à sa copine de te rajouter. Et finalement, elle t'a attrapé à ton propre jeu. Ouais, mais on était petits, c'est pas grave. Tu étais petit, à l'époque de MSN. Mais bon, Mohamed, quel genre d'homme es-tu réellement avec les femmes? Ouais. On était petits, j'avais pas de barbe. Je pense que ma voix, elle avait pas mué. Mes sapes, elles étaient pas lourdes, tu vois. Donc on était vraiment petites, tu vois. J'avais des taches d'huile sur mes t-shirts, donc c'est pas grave. Non, quel genre d'homme je suis, je pourrais pas te le dire. Elles disent tous que je suis méchant. Mais elles rigolent tous et elles disent, ouais, ah t'es trop bête. Et quand elles disent, ah t'es trop bête, ah je kiffe. Ah t'es trop fou, tu vois. Je kiffe, je suis drôle. Je suis un mec super drôle. Je suis super drôle, ouais. Je pense que je suis un mec super drôle avec les... On va pas dire que je suis attentionné, ouais. Je suis pas attentionné, mais je suis là, quoi. Je suis plus là pour aider que... Si tu me demandes un truc, je peux le faire, je le ferai, mais je suis pas du genre attentionné. Je pense que je suis un homme, un homme. Je pense que je suis celui que... Si t'es bien, je pense que je suis celui que t'aimerais avoir, mais que tu n'as pas. C'est ma meuf qui m'a, tu vois. Ouais, non. Alors, là, tu es en train de te dire, ouais, qu'est-ce qui nous prépare? C'est pas nous. Donc écoute, c'est le moment du gage. Je vais te laisser découvrir ça en images. Regarde, ça se passe par ici. Alors, le défi pour le prochain invité, ce sera de danser sur mon titre comme si, à la fin, il y a une choré qui fait la 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 la. Faudra faire ça pieds nus, avec un accent anglais. Je sais pas comment tu vas faire la 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 avec un accent anglais. Et sur le canapé, s'il y en a un. Bon courage. Ouais, Easy Kenanga. Ta musique est mondiale, mon gars. Ta musique est mondiale. Mais moi, maintenant, c'est quoi le délire? Je peux pas me mettre pieds nus. Sinon, j'aurais fait la la la. Mais je chante avec toi. La la la. La la la. Mais je la vois bien avec... je la vois bien dans un bon gros dessin animé, tu vois. Un bon gros dessin animé. Tu sais, s'ils sortent Bob l'éponge en film.
Je le vois bien dedans. Génial. Franchement, là, tu sais, la musique du début, tout ça, lourd. En plus, c'est Avec vrai. Monsieur Crabbe. Lourd les clips en tout cas, international. En tout cas, merci à toi. Merci à vous. Je te fais la bise. Et puis, Avec plaisir. à très vite. À très vite. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Demo Kalina. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.